Le régime, il est tombé, mais il n'y avait pas un projet solide. Et donc, c'était l'aventure, c'était le vide, et ça a ramené le désordre partout sur le territoire. Donc, on est revenu là-dessus au niveau des M5, on a voulu partager notre expérience de 2012, mais nous n'avons pas été attendus parce qu'il se disait que si jamais on mettait le débat de fond, que le rassemblement allait être compliqué, qu'il fallait déjà atteindre l'objectif qui consistait à mettre un terme, en tout cas, à la dérive du régime de l'État. Donc, on a vu ce que ça donnait quand on l'a fait également sans projet. Voilà que c'est une nouvelle aventure qui commence, que personne ne sait où ça va nous mener. Donc, cette fois-ci, nous voulons que ce soit un projet qu'on doit savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire pour le pays. S'il doit y avoir des élections, que l'on mette la pression pour qu'ils organisent les élections à temps et que nous puissions avoir un grand front de rassemblement au-delà des divergences pour pouvoir redresser le pays. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, la situation politique de notre pays, l'idéologie passe après. Parce qu'il faut déjà le sortir de là. Il faut que le pays se porte bien pour que nous puissions parler des partages de ressources. Le pays est aujourd'hui mort. Il y a le djihadisme partout. Les gens sont attaqués de tous les côtés. Et il y a une propagande d'un côté ou de l'autre qui essaye de dire qu'il maîtrise la situation. Pendant qu'on sait que sur le terrain, comme vous l'avez expliqué, il y a un pacte. Il y a un accord qui est en train d'être scellé entre les populations et les djihadistes. Et ça, c'est extrêmement grave en dehors de tout cadre légal. Et quand on va évoluer à la durée avec cette démarche, eh bien, on va se retrouver avec un État isolé, coupé de son peuple, et avec des djihadistes installés et en rapport avec la population. Or, un pouvoir ne sert à rien sans son peuple. Un pouvoir ne peut rien accomplir sans son peuple. Donc c'est pourquoi nous avons toujours exigé à ce qu'il y ait cette redevabilité pour que les populations puissent sentir qu'il y a quand même un pouvoir qui veille sur eux, qui est là pour eux, pour qu'ils puissent adhérer à ce pacte républicain qui nous permettrait en tout cas de mettre hors de notre territoire ces terroristes. Mais tant qu'on continue de cette façon à faire de la propagande, à vouloir agir sur le terrain sans discernement, eh bien on ne fera que nourrir le terrorisme, on ne fera que nourrir la rancune, la division, le communautarisme va se développer davantage et le pays risquerait de voler à l'éclat. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas en contradiction du tout avec ce que vous avez dit. C'est une très belle proposition, nous l'avons commencé et Oumar Maliko est là-dessus. Il va évoluer dans ce sens, à rencontrer en tout cas les acteurs politiques de son niveau pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qui est possible, comment on peut se rassembler, comment on peut organiser en tout cas un véritable mouvement de résistance pour remettre le pays vers le chemin de la paix et le progrès. Donc ça c'est une étape. Maintenant, en ce qui concerne la configuration internationale, nous avons compris les enjeux parce que nous avons très bien compris qu'aujourd'hui, nous sommes presque comme si nous sommes dans une nouvelle répartition du monde. Nous sommes dans une nouvelle répartition du monde. Après celle de 45, aujourd'hui, nous sommes vers une nouvelle répartition où il y a les rapports de force qui sont en train de s'établir entre les grandes puissances. Chacun essaye de voir comment occuper son territoire. Notre État aujourd'hui travaille avec la Russie. C'est une réalité. Mais maintenant, est-ce que le rapport, quand on voit l'affrontement en Ukraine entre la Russie et l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine, pour nous, ça démontre tout simplement que les puissances sont capables d'aller loin pour leur sécurité, qui sont capables de mener une guerre pour, en tout cas, leur sécurité, comme ils disent, pour des raisons d'État. Donc cela ne met pas le Mali à l'abri non plus. Donc c'est pourquoi nous ne pouvons pas soutenir aveuglément certaines positions parce que nous pensons que si la Russie, ça c'est, je ne le juge pas, je ne la juge pas, si elle décide d'intervenir en Ukraine pour assurer sa sécurité intérieure, ça c'est elle qui le dit. Mais maintenant moi, le Mali en tant qu'État faible, je me dis aussi que demain, une autre puissance également peut intervenir au Mali pour garder sa chasse, pour essayer de le transformer en chasse gardée, comme la France par exemple, qui est une puissance colonisatrice, peut outrepasser tout le droit international pour essayer de s'accaparer le Mali. Cela aussi peut être possible si on suit la logique de la Russie.
Donc c'est ainsi nous avons compris qu'il y a une nouvelle répartition du monde. Et cette nouvelle répartition, nous avons intérêt aussi à voir nos rapports avec les États. Il ne s'agit pas en ce moment de défendre ou d'attaquer la Chine comme, disons, de dénoncer la Chine. Notre position aujourd'hui au Mali doit être adaptée, c'est-à-dire qu'elle doit être tout simplement conforme à l'attitude que les gens ont envers nous. Nous ne prendrons pas de position pour défendre tel ou tel pays, parce que nous sommes un pays faible, nous n'avons pas une grande armée, nous ne sommes pas une puissance nucléaire pour protéger nos terres, donc nous ne pouvons pas nous aventurer non plus dans la puissance, dans le conflit des grands pour pouvoir prendre parti ou dénoncer la Chine ou les États-Unis ou la Russie que pour faire plaisir à tel ou tel pays. Ça, nous ne le ferons pas. Notre attitude dépendra de l'attitude que les gens aussi ont envers notre État, ont envers notre lutte, ont envers notre peuple. Donc c'est en fonction de cela que nous allons également nous construire progressivement et construire nos États progressivement et surtout aller vers l'intégration africaine qui est la seule porte de sortie pour l'Afrique. Il n'y a aucune autre porte de sortie que l'intégration, que en tout cas que nous puissions avancer progressivement vers une intégration économique et politique de nos États pour pouvoir nous doter des grandes entités qui pourront résister aujourd'hui à l'attaque des puissances. Parce qu'il est évident que le monde ne sera plus facile et nous allons revenir comme l'histoire tourne toujours. On dit qu'elle ne se répète pas, mais c'est un éternel recommencement. C'est toujours les rapports de force. Toute l'histoire de l'humanité résulte du combat des peuples à se défendre ou à se libérer ou à opprimer. Donc moi je pense qu'aujourd'hui notre combat également à notre niveau, c'est de nous battre pour organiser nos États, pour essayer de faire en sorte que nous puissions réussir l'intégration sous-régionale pour aller vers à une dimension plus élevée qui est celle de l'Afrique, même si le combat n'est pas facile, mais il faut croire parce que c'est à travers ces rêves et ces convictions qu'on pourra accomplir des grandes choses. Voilà.